Voilà, donc là on a une truite au courbouillon, c'est pas une truite au bleu puisque la truite a été stockée dans la glace pilée pour être livrée, donc elle n'a pas gardé son limon à la surface. Une truite qu'on aurait pêchée dans le vivier et cuit de la même façon dans un courbouillon avec carottes et puis bracelets d'oignons. On devrait avoir des bracelets d'oignons, bon là on a un demi-bracelet. On pourra l'appeler truite au bleu puisque le limon qu'elle conserve encore, après être pêché directement dans le vivier, juste assommé, vidé et puis plongé dans le courbouillon, va lui donner une teinte un peu bleutée à ce limon. La truite fait partie de quelle famille de poissons? Salmonidés. Les salmonidés. Donc là on a une truite arc-en-ciel ou une truite fario? Fario. Non, c'est une truite arc-en-ciel. On voit les reflets. Truite fario, elle va être un petit peu mouchetée dessus, tachetée. Les deux autres poissons qui font partie de la famille des salmonidés. Le saumon et puis le omble chevalier. Et l'omble chevalier. Donc toujours la décoration, alors là on l'enlève, nos carottes, nos oignons. Vous remarquez que c'est un poisson portion pour plusieurs personnes. C'est un poisson portion. Alors qu'il soit pour plusieurs ou qu'il soit portion, on le dresse bien la tête à gauche. Alors vous allez me dire, si on retourne le plat dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? On a la tête à droite, ça ne suffit pas. Tête à gauche, bien avoir le ventre vers soi. Si je retourne ma truite, elle aura toujours la tête à gauche, mais elle n'aura pas le ventre vers moi. Et si je tourne, j'ai la tête à droite, j'ai toujours pas la tête à gauche. Donc que ce soit une sole ou n'importe quel poisson, c'est tête à gauche, le ventre vers soi. Voilà, donc tout à l'heure on parlait des nageoires pectorales, pelviennes, ventrales, dorsales et caudales, vers la queue. On travaille dans une assiette chaude, on peut travailler sur un réchaud, puisqu'on a du courbouillon. Là on a mis une plaque à accumulation, mais on pourrait travailler sur un réchaud. On pense à régler la flamme, parce que plus le jus, plus l'eau va s'évaporer, plus on risque de faire brûler le poisson. D'accord? On va transporter sa truite dans l'assiette de tranche. Et la truite, il va falloir enlever la peau de chaque côté. Donc on va la commencer à l'envers. Parce que si j'enlève cette peau, que je retourne ma truite, que j'enlève la peau de l'autre côté, il faudra bien que je la retourne à nouveau. Mais il n'y aura plus de peau pour protéger le poisson. Et je vais le manipuler et risquer de l'abîmer. Donc je vais placer le poisson au bord de l'assiette, glisser ma fourchette dessous pour pouvoir le retourner. Avec le couteau à dents, pour vider le poisson en cuisine, avec l'office, ils ont piqué dans l'anus et sont remontés vers l'arrière pour arriver à vider tout ce qu'il y avait de l'appareil digestif. Donc moi, il me reste la peau à couper, à inciser comme un emporte-pièce, uniquement la peau par la chair, de l'anus jusqu'à la tête. Ici, on a les ouïes qu'on peut retirer à l'aide de la cuillère et transporter dans l'assiette à déchets. Pensez à diminuer les distances de transport. J'ai ici de la queue, en passant par le dos, une partie de la nageoire dorsale qui a été coupée. Les oreilles sont toujours à l'intérieur, on les verra tout à l'heure, jusqu'à la tête pour faire mon incision. J'incise également la peau à la tête, la peau à la queue, à la hauteur de la chair. Je ne m'arrête pas ici. Donc j'ai fait mon emporte-pièce pour pouvoir, certains travaillent au couteau à poisson ou avec le couteau de table, travailler dans la partie plate de l'assiette, glisser ma lame sous la peau, entre peau et chair, je place ma fourchette dessus, je décolle la peau en partant du dos, je reviens vers le ventre, je transporte dans l'assiette à déchets. Là on est avec une truite au courbouillon, puisque sur une truite meunière, qu'on ne fera pas aujourd'hui, on enlève uniquement la tête, on n'enlève pas la peau. Les ouïes Même chose. Parce qu'avec Rossillon, On enlèvera les ouïes également, oui, sur la meunière, absolument. j'ai une question. Oui, Tout à l'heure, vous avez dit que la tête devait être à gauche, mais là, elle Oui. est à votre droite. oui. Et j'ai recommencé ma truite à l'envers. J'ai commencé ma truite à l'envers pour pouvoir, en fait, la retourner alors que la peau protège l'autre côté. Si j'avais commencé à l'endroit, là ce serait la deuxième fois, c'est-à-dire j'aurais déjà enlevé la peau de l'autre côté, je devrais la remettre à l'endroit, et là je manipulerai quelque chose sans chair. Que là j'ai la peau qui protège la chair, et là je suis dans le bon sens. D'accord. D'accord? Et maintenant je peux enlever ma chair et j'ai plus à la manipuler. Donc je risque moins de l'abîmer, sachant que la peau protège la chair lorsque je manipule. J'ai incisé au dos et au ventre tout à l'heure. J'oublie pas d'inciser à la tête. J'ai pas dit que je coupais la peau. Pardon. Je n'ai pas dit que je coupais la tête, j'ai dit que j'incise. J'incise pas la chair, j'incise uniquement la peau, absolument. La tête reste en place.
Pareil au niveau de la queue. Monsieur Pavie, Oui. on m'a dit aussi que si on peut demander au client s'il mange la tête aussi. Mais la tête, je ne l'enlève pas, donc la question ne se pose pas. Hein? Je glisse mon couteau, la truite est dans le plat de l'assiette, elle n'est pas sur les creux, sinon je ne pourrais pas, j'abîmerais de On la la chair. retourne comme ça. On retourne quoi? Ah, je prends la tête à ma droite, oui, là, c'est pas, elle n'est pas dressée pour le client. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous faire voir, mais qui est venu avec la peau. C'est le prolongement ici de l'arête dorsale qui était ici, qui avait été coupée lors de l'habillage du poisson en cuisine. S'il ne part pas avec la peau, c'est vous qui pensez aller la chercher en plaçant le couteau dessous, en pinçant et en tirant. D'accord? Donc le couteau toujours glissé sous la peau. Je finis d'enlever cette peau. On essaie que la chair adhère le moins possible à la peau. Vous voyez, ici on a une partie d'une arête ventrale. Donc la tête est bien à gauche et je n'ai plus à la retourner. Je risque moins de l'abîmer. Je glisse à nouveau couteau fourchette dessous. Je redresse au chaud et je peux faire la deuxième. Voilà, donc pendant que la première est maintenue au chaud, on prend la deuxième. Donc vous pensez toujours à commencer par retourner pour commencer à l'envers. Mon couteau de table qui a des dents, je vais inciser la peau sur toute la partie qui n'a pas été déjà faite. Vous pensez bien à contourner au niveau de la queue, puis de la queue vers la tête. Je prends dans le sens où je travaille. J'essaie de ne pas rentrer trop malade, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que la chair va être abîmée. Vous pensez au bas des ouïes, ça dépend comment elle a été habillée en cuisine. Le bas des ouïes ne présente aucun intérêt, puisqu'il n'y a pas de chair, mais c'est essentiellement du cartilage. Déplacez votre truite éventuellement, je vais le faire là puisque je le dis, pour bien travailler dans le plat de l'assiette. Voilà. Donc j'ai commencé, c'est important, ma truite à l'envers. Vous voyez cette arête tout à l'heure là? L'arête dorsale, je vais l'enlever maintenant pour pas qu'elle vienne avec la peau exprès, je le fais maintenant. L'arête dorsale, le prolongement, je glisse mon couteau, ma lame de couteau dessous, je pince avec ma fourchette et je tire dessus pour l'enlever. Tout à l'heure elle vient avec la peau et je n'ai pas pu vous le montrer. Même chose, je glisse fourchette, cuillère, je retourne. On n'oublie pas l'emporte-pièce au niveau de la queue. Couteau de table à dents. Chaque fois que l'on peut, on travaille avec les couverts du client. Si une planche à découper n'est pas forcément indispensable, on prend une assiette, une grande assiette, une assiette de tranche, chaude, ça maintient l'aliment au chaud. Toujours travailler dans le plat de l'assiette. Je décolle la peau. Je déplace pour travailler dans le plat. Quand vous vous mouchez, vous allez vous moucher dehors, s'il vous plaît, monsieur Samir. On croira qu'il y a un éléphant là dans la salle de cours. Vous avez entendu, Samir? Oui. Merci. On est en train d'enregistrer le son en même temps. Alors, je vais prendre mon assiette plutôt que trop manipulée. Je remets ma truite au chaud, puisque dans l'assiette du client, la première que je vais... Alors, vous pouvez placer une assiette de tranche qui ne vous sert plus, vous placez l'assiette à déchets dessus, vous gagnez de la place sur votre plan de travail. Toujours l'assiette devant moi comme si j'étais le client. Un dessin placé en face. Je reprends la première que j'ai travaillée qui a eu le temps de se réchauffer. Je la dresse dans l'assiette. Une ou deux, ce n'est pas un légume d'accompagnement, mais puisque la cuisine avait fait une décoration, je reconstitue cette décoration. Si je trouve un petit bracelet d'oignon, on a des bracelets un peu cassés, ils vont venir autour de la carotte. Mais là, on a des bracelets qui n'en ont que le nom. Est-ce que je mets un petit peu d'éléments de cuisson? Oui. Eh non. Ici, on est en présence, je vous l'ai dit exprès, d'un élément de cuisson. C'est-à-dire que le mode de cuisson de la truite, c'est un... Le mode de cuisson, c'est un poché. C'est un pochage. Donc on a poché dans un courbouillon. Ce courbouillon est un élément de cuisson. Ce n'est certainement pas une sauce d'accompagnement. On pourrait servir, par exemple, une appellation du pays nantais en sauce avec ceci. Beurre nantais. Un beurre nantais, qui est un beurre blanc crémé, sinon un beurre blanc même, ou une sauce vin blanc éventuellement. Voilà.